je vous propose de fermer les yeux et d'ouvrir vos sens pour les mettre en évidence face à votre inconscient qui va, petit à petit, prendre le pas sur votre conscient pour vous emmener là où tout a commencé. Et parfois, on a l'impression d'être bercé, comme dans un hamac, et d'autres fois, comme s'il s'agissait des bras de notre mère, comme si des vieux souvenirs, soi-disant impossibles à garder, réapparaissaient lorsque l'on était blotti à l'intérieur et que l'on voyait le monde avec toute notre innocence, avant même notre naissance. C'est là que tout se jouait, quand notre âme avait décidé de s'incarner et que nous devenions les maîtres de notre destinée pour une nouvelle vie qui débutait, pendant que le temps reprenait sa course effrénée. Et Gandhi avait dit que la liberté extérieure ne nous sera octroyée que dans la mesure où nous aurons su à un moment donné développer notre liberté intérieure. Et ces mots résonnent peut-être à votre inconscient, comme ils peuvent résonner dans l'esprit de chaque être humain. Et cette soif de liberté, ce besoin de se sentir libre de l'intérieur, cela me fait penser à ce petit bout de bébé à l'intérieur de son cocon, qui était là, entre les vagues et les rebonds, à remuer au rythme de la mélodie qui l'unissait avec sa maman. Une mélodie éternelle, au-delà de cette vie qui l'attendait. Et sa mère qui l'attendait justement, depuis si longtemps, bien avant qu'il ne se soit déjà installé à l'intérieur, bien avant même que commence à battre son petit cœur. Elle n'aurait su expliquer la sensation si intense qu'elle avait eue quand elle avait su que ce petit ange avait décidé de s'incarner et qu'elle allait devenir sa mère et lui enseigner un peu de cette vie sur la terre. Et il est vrai que ce petit bébé venait de très loin et que là-bas le monde physique n'avait pas de limite. Là-bas, on traçait notre amour au gré des vagues et les cristaux de lumière se reflétaient sûrement à travers ses paupières. Mais sa maman, qui avait compris que ce petit bébé avait si peur d'arriver sur terre, un soir, lui chuchota ces mots, emplis d'amour et de lumière. « Rassure-toi, mon bébé, tu verras. D'une certaine manière, c'est un peu pareil sur terre. Ici, l'amour n'a pas non plus de limite. Il suffit juste d'y croire, et les cristaux prennent vie en se reflétant à travers eux, comme dans un miroir. Pourtant, tu sais, avant que tu ne décides de t'incarner, d'autres âmes étaient déjà descendues pour observer ce qu'était la vie. Mais elles avaient préféré revenir à leur terre d'origine. Ce n'était pas le moment voulu pour elles. Alors, à toi, qui as décidé de t'incarner dans ta totalité, qui as décidé de rester et de découvrir la vie à travers ton père et moi, nous allons te donner tous les deux ce qu'on possède de plus beau sur cette terre. Un amour inconditionnel, plus grand que tous les océans que tu as déjà découverts depuis les profondeurs de la terre. Un amour infini comme cet univers d'où cette sphère a commencé à tournoyer après ce premier coup de tonnerre. Et quand le coup de tonnerre arriva, il put alors découvrir le monde sous la pluie et mieux savourer le soleil et son arc-en-ciel. Et ce petit bébé, c'est peut-être moi, c'est peut-être vous, peut-être elle ou lui. Peu importe finalement, mais il a crié longtemps,
avant de se rendre compte qu'il était vraiment vivant. Et quelque part au loin, ce tunnel paraît si long, et on en perd notre perception du regard, en se demandant bien où est la fin. Et peut-être que, quelle que soit la manière dont vous êtes né, que ce soit par voie basse ou par césarienne, peut-être que nous pourrions revivre ce moment en lui donnant une perception plus pure et plus douce, pour que la douleur et la peur du moment puissent se fondre dans l'amour et la confiance, pour que le deuil de cette naissance puisse nous laisser sur la peau non plus des mémoires fragiles, mais au contraire des souvenirs paisibles. Et en s'approchant du tunnel, qu'il soit vers le chemin du bas ou vers le ventre de la terre-mère, qu'il s'ouvre de lui-même ou que d'autres âmes incarnées viennent vous aider pour vous permettre une autre sortie. La lumière sera la même. Et bien sûr, ce petit bébé ne sera plus dans son cocon de sécurité comme avant, mais est-ce que la vie à l'extérieur sera aussi sécurisante qu'à l'intérieur? Est-ce que cet amour qui le fait vivre ici sera le même à la sortie? Et peut-être qu'en ne sachant pas où est la fin, qu'on a peur, mais la lumière est là. Et je sais qu'elle me guide vers la sortie. La lumière est là et elle me guide vers la sortie. Alors, vous allez pouvoir retrouver la vie. Et peu importe ce qui vous attend, parce que vous l'aurez choisi. C'est comme si vous étiez dans une piscine à vagues, bien que vous n'en ayez jamais vraiment vu encore depuis l'intérieur. Mais c'est ce que votre âme vous a soufflé à l'oreille. Et les couleurs se font de plus en plus intenses. Et l'aspiration vous prend de l'intérieur. Mais vous gardez votre souffle pour mieux reprendre le chemin. Et finalement, toute cette peur vécue n'était que la peur de vivre. Et quand vous repensez à toute cette vie, vous vous dites que, malgré les difficultés et les obstacles choisis, vous avez bien fait de choisir cette vie justement. Vous avez bien fait de passer par ce tunnel pour voir la lumière et l'amour qui s'en dégageait. Parce qu'en naissant, on s'ouvre à cette lumière et à ce monde de petites lucioles où tout est possible. Et même si cette naissance est douloureuse parfois, il n'en reste pas moins qu'elle est fascinante et que par son intensité, elle amène avec elle toute la vie et l'essence, les perceptions et le bonheur de se retrouver sur terre et de voir le ciel de très loin. Cette naissance, c'est une petite mort qui succède à la vie, comme une renaissance à soi-même. Et même si, en grandissant, on se rend compte par la suite que beaucoup n'ont pas fait le deuil de ce moment, parce qu'ils ne vivent pas vraiment intensément. C'est comme s'ils avaient refusé cette petite mort, sans prendre conscience de leur renaissance. Et on dit qu'à partir d'un certain âge, l'amnésie de l'enfance vient effacer nos souvenirs les plus anciens. Et pourtant, notre inconscient, lui, a retenu les détails depuis qu'il s'est incarné sur Terre, depuis qu'il s'est incarné dans le ventre de notre mère. Alors je propose à votre inconscient, aujourd'hui, de redonner à votre esprit une nouvelle vision de votre naissance, pour que la douleur ou la peur qui y soit associée puisse être enfin apaisée, pour que votre inconscient puisse reprendre confiance en la vie, en comprenant qu'il a déjà survécu au plus gros tsunami, qu'il peut vivre tranquille, que les tunnels ont toujours une sortie, et que la sortie est toujours empreinte d'une lumière étincelante, émanant de l'amour et de la tendresse. Votre inconscient a peut-être assimilé cette naissance à un combat sans merci,
mais qu'il se souvienne aujourd'hui qu'il a gagné ce combat et qu'il peut cesser de lutter, car il a gagné sans même essayer, parce que ce petit bébé avait déjà toutes les clés en main pour choisir son destin et pour naître dans un monde incertain, un monde inconnu, mais merveilleux. Et ce petit bébé, à l'intérieur de vous, peut enfin retrouver les clés d'un itinéraire sur mesure que son âme avait prévu pour franchir un si grand pas vers la vie, pour son chemin d'incarnation, son chemin d'évolution. Parce que la vie passe et nous devenons tous nous-mêmes des parents pour nos propres embryons et fœtus intérieurs, figés de l'intérieur dans leur interprétation douloureuse. Et un jour comme aujourd'hui, votre inconscient peut apporter à ce petit fœtus qui a vécu ces quelques mois à l'intérieur de ce cocon des connaissances, des ressentis, des compréhensions qu'il n'avait pas dans la matrice à l'époque. Votre inconscient peut dire à ce petit fœtus que tout va bien se passer, que son âme a choisi sa destinée, qu'il n'a pas à se sentir coupable. Parfois, la vision du futur est un peu floue, et l'empreinte d'un jumeau qui n'a pas survécu est parfois encore là. Parfois, c'est la peur de ne pas arriver au bon moment. Parfois, on a l'impression d'être de trop ou d'être arrivé par accident. Mais ce petit fœtus peut savoir maintenant que rien n'arrive par hasard et qu'il est arrivé au bon moment pour accomplir quelque chose de plus grand sur terre. Quelque chose qui n'appartient ni aux blessures de ses parents, ni à celles de ses grands-parents, et que les émotions et les souffrances qu'il a portées pendant cette vie intra-utérine n'étaient que des données puissantes pour lui apprendre à résoudre les énigmes et savoir comment agir dans sa propre vie. Et si cette sortie après le tunnel était angoissante, sachez que c'est la même pourtant qui remonte quand on termine sa vie. Un labyrinthe sans fin dans laquelle chaque sortie redevient une porte d'entrée pour une nouvelle avancée. Alors à partir de maintenant, votre inconscient peut mettre en place tous les changements pour pouvoir se déprogrammer de ses mémoires prénatales, pour pouvoir se libérer de ces mémoires liées à votre naissance. Votre inconscient va pouvoir effectuer tous les déclics pour que ces émotions qui nous ont tant bousculés à l'intérieur puissent enfin être entendues. Qu'il s'agisse du sentiment d'abandon, de rejet, de ne pas être conforme, qu'il s'agisse du sentiment de culpabilité. Nous pouvons aller consoler ce petit bébé et lui expliquer ce qu'il s'est réellement passé, pour qu'il puisse enfin renaître, libre de sa destinée, et être complètement nettoyé des mémoires passées. Certains événements douloureux restent gravés parfois dans le marbre, et cela peut se transformer en croyance, qui peut rester tatouée de l'intérieur. Mais un jour comme aujourd'hui, c'est comme si vos propres larmes pouvaient effacer ce tatouage et détruire ce barrage, pour laisser à ce bébé la possibilité de croire pleinement en lui, pour laisser derrière toutes ces vieilles souffrances et retrouver l'amour derrière les apparences. Votre inconscient se déprogramme des mémoires intra-utérines et des mémoires liées à la naissance et de toutes les peurs originelles qui y sont liées, pour ne lui laisser que la perception d'un moment de douceur et de renaissance, un moment magique où votre âme décide de se poser sur terre pour apporter son grain de vie dans la matière, pour apporter son grain de vie dans la lumière. Alors imaginez maintenant que comme le ver à soie, vous aviez tissé un cocon autour de vous et qui peut alors vous sauver, si ce n'est vous-même. Vous pouvez alors briser votre cocon et en sortir tel un magnifique papillon, telle l'âme libre que vous êtes.
Et d'ici quelques instants, vous allez pouvoir revenir doucement à la réalité. Et quand vous le souhaiterez, à votre rythme, vous pourrez revenir ici et maintenant, au moment présent, et rouvrir les yeux.